On ne parle jamais des ultramarins, on parle de déserts médicaux, Madame la représentante du ministère de la Santé. Bon, vous savez ce qui se passe sur mon territoire, la Guyane, des communes enclavées. Je ne sais pas si le maire de Grand-Santi fait partie de l'association des maires ruraux. Il vient de perdre sa fille de 12 ans qu'il avait emmenée dans un centre de santé. Et voilà, 12 ans, elle a perdu la vie. Tout ça pour dire que chez nous, il y a quand même des spécificités. Nous avons de nombreuses communes enclavées. Là, j'entends parler de bus itinérants. Ben, nous, il n'y a pas de route. Par exemple, vous avez 5 communes enclavées qui sont accessibles que par voie aérienne ou par voie fluviale. Et encore, puisque les fleuves ne sont pas, entre guillemets, navigables. Donc, ça veut dire que toutes les pirogues qui circulent ne sont pas assurées. Donc, vous pouvez prendre pour accéder à des communes. Et bon, voilà. Alors, on parle de déserts médicaux dans l'Hexagone, mais chez nous, c'est pire. C'est pire chez nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais quand même signaler cet état de fait. Parce que, bon, un collègue parlait de colère tout à l'heure. Je peux vous dire que les Guyanais sont très, très en colère parce que, ben, il y va de leur vie. Ils ont l'impression que la France hexagonale ne fait rien pour nous, alors que nous sommes français. D'ailleurs, très bientôt, j'ai demandé un rendez-vous au ministère de la Santé, parce que ça fait plus de 20 ans que le centre de transfusion sanguine est fermé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous recevons des plaquettes des Hauts-de-France ou de la Guadeloupe. Tout ça par rapport à la maladie de Chagas qu'on avait décelée il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a, je crois, 4 ou 5 tests qui permettent de savoir si un donneur de sang présente cette maladie pour refouler cette personne. Eh bien, jusqu'à présent, rien du tout. Et je peux vous dire que j'ai rencontré les professeurs du centre hospitalier André Rosemont, puisque vous le savez, il y a un projet de CHU, et qui disait que, entre guillemets, que des personnes perdaient la vie parce que il y avait un manque de plaquettes. Est-ce qu'on trouve ça normal, être français au XXIe siècle et subir ce genre de choses? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas de questions, j'ai les mêmes questions que mes collègues. Merci. Mais bon, voilà, c'est juste pour signaler les spécificités. Merci, Président.